خير إن شاء الله. Allez, on va commencer. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah, comme d'habitude, avec le Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc, la semaine passée, non, pardon, il y a 2 semaines, on avait fait un résumé. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer et on va terminer d'où on s'est arrêté. Est-ce que vous vous rappelez, on s'est arrêté où? Salam alaikum Oustada. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Fatiha. La semaine dernière, tu avais pris vraiment le temps de réexpliquer aux nouveaux étudiants, tu sais, tout ce qu'on avait vu. Donc, du coup, tu avais pris tous les grands chapitres jusqu'à là où on s'est arrêté. Et ce mercredi, je ne saurais te dire là tout de suite. Pas grave. Moi, j'avais expliqué pour les nouveaux étudiants tout ce qu'on avait vu ensemble cette année. Oui, j'avais fait un petit résumé de ce qu'on avait vu pour les nouveaux. Et maintenant, je vous dis, on va continuer, Inch'Allah. On s'est arrêté avant les vacances, avant le mois de Ramadan, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, alors, est-ce que c'était pas au boycott? On avait fait au boycott. En fait, je ne sais plus. Et en plus, j'ai perdu mon cahier. Subhanallah, je ne sais pas où je l'ai mis. Et impossible de remettre ma main dessus. Et je crois qu'il n'y a pas Shafia ce soir. Je ne l'ai pas vue. Parce que du coup, elle prend la parole d'habitude. Elle sait nous dire. C'est vrai, elle nous a toujours sauvés. Mais il y a Warda. Donc peut-être que Warda est. Fatiha, moi je suis pas une référence, hein, je te le dis. En fait, Oustada, ce soir, toutes les bonnes élèves, elles sont pas présentes là, toutes celles qui savent d'habitude. Non, Oustada, je sais qu'on a évoqué l'embargo, c'est sûr. On l'a évoqué l'embargo. Est-ce qu'on l'a terminé là où elle est? Non, on ne l'avait pas terminé. On s'est arrêté. Donc, on avait expliqué ce que les musulmans ils ont enduré durant les 3 ans de boycott. Et on s'est arrêté au point, je pense, c'était au moment où il fallait les mettre... négociations, les négociations, elles ont commencé, J'ai pas entendu. Quand il y a des gens qui se sont rebellés pour que ça se termine et qu'il y ait eu des négociations pour que ça change. Exactement, c'était ça. On s'est arrêté à ce point où 3 ans, les 3 années se sont écoulées et là, ça va être la fin. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et par ses signes, parce que je considère ça, tout ce qu'on voit ici dans la Sira, ce sont des signes pour nous aider à renforcer cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire confiance dans toutes les situations. Là, ce que les musulmans ont vécu durant ces 3 années-là, ce n'était pas quelque chose de facile, c'était très, très, très éprouvant. Mais la victoire, elle ne vient que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette victoire, elle va venir, subhanallah, à travers des gens même pas musulmans. Ce sont
quand Allah il veut nous accorder la victoire, il veut nous aider, il veut nous libérer des problèmes, il veut mettre fin à notre souffrance, il peut assujettir pour nous même des personnes qui ne sont même pas croyantes, des personnes qui ne sont même pas musulmans. Ils sont même pas, des fois, même pas, ils croient même pas en Allah. Je parle de la vie de tous les jours. Des fois, la solution, elle vient, subhanallah, de la part de certaines personnes dont nous, on n'a même pas imaginé que ça pourrait venir de ces personnes-là. Mais Rabbi nous envoie des signes à travers ça. C'est pour nous dire que Allah, le monde entier, l'univers entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a la possibilité et la capacité de nous aider à travers tous les moyens, tout ce qu'il possède. C'est pour ça que Rabbi nous envoie des fois des solutions comme ce qu'on va voir maintenant avec les musulmans, mais c'est pour nous dire, regardez-moi, je suis là. Ne pas voir le facteur qui nous ramène la solution ou l'épreuve ou la bonne chose ou la mauvaise chose, mais voir celui qui l'a envoyé. Et c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rassure en nous disant, parce que là, qu'est-ce qui nous stresse le plus dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend qu'est-ce que je peux dire? On devient très fragile, on n'a pas confiance, la moindre des choses, on met tout en doute. C'est quoi qui nous fait qui nous met dans cette situation-là? La plupart des fois, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la peur, parce qu'on reste très faible. C'est la peur de la vie, la peur de l'avenir, la peur du gouvernement, la peur de pays, la peur de perte de personnes, la peur de tomber malade, la peur. C'est cette peur qui vraiment nous rend la vie très difficile. Et Rabbi nous envoie des signes pour nous dire que tant que je suis là, il ne faut pas avoir peur. Parce que les choses dont on a peur, c'est Rabbi qui les a. C'est Allah subhanahu. On a peur des personnes, on a peur de son patron, on a peur de ses parents, on a peur de son mari, on a peur de je ne sais pas quoi, de ce qui va se passer dans le monde. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui fait les choses comme lui il veut. Si moi je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, toute cette peur, elle va se dissiper. Et je vais vivre l'épreuve autrement. Je vais la voir avec d'autres lunettes. Et je vais voir qu'à travers cette épreuve, j'ai grandi. À travers cette épreuve, j'ai appris des choses. À travers cette épreuve, j'ai su goûter le bonheur de la foi, goûter la saveur de sentir que je suis la serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que j'ai un Rabbi qui me surveille, un Rabbi qui m'aide, un Rabbi qui est l'éducateur, qui m'éduque. Les épreuves sont là pour nous éduquer et nous élever dans les degrés. J'aime énormément une phrase que Cheikh Sha'rawi, Allah yarhamou, il dit, en langue arabe, il le dit, La yaqlaqu man lahu ab, fa kayfa yaqlaqu man lahu rabb. En français, je vais essayer de traduire à la mienne, bien sûr. Ne stresse pas celui qui a un papa. En général, nous, nos enfants, c'est le fait que le papa et les parents sont là, c'est rassurant pour eux. Donc, ils sont là pour répondre à leurs besoins, d'être protégés et tout ce que vous savez. Il dit, Sha'rawi dit, ne stresse pas, on ne se tracasse pas, on ne se soucie pas celui qui a un père. Comment se souciera celui qui est un Rabb? En langue arabe, Ab, Rabb, ça rime. Donc, comment stresser, sachant que nous avons un Rabbi, un Allah subhanahu wa ta'ala, qui est majestueux. Cette petite introduction, c'est pour introduire ce qui va se passer aux musulmans et comment Allah subhanahu wa ta'ala va libérer. Ils ont passé le test, ils ont réussi l'épreuve, maintenant, il est temps de se libérer. 3 personnes
qu'ils ne sont pas du tout, plutôt 4. Ça dépend les récits, mais certains disent 3, certains disent 4. 4 personnes non musulmans de Qurayshites qui vont faire un plan ou faire un petit complot pour libérer les musulmans. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme qui s'appelait, je cherche juste le nom. Un homme qui est de Quraysh, il s'appelait Hisham ibn Amr. D'accord? Ce Hisham ibn Amr, il va aller trouver une autre personne, juste pour vous dire qui est ce Hisham. Hisham ibn Amr, vous vous rappelez la personne qui envoyait les chameaux remplis de subsides pour les musulmans en cachette lorsqu'ils étaient dans le Sha'b ibn Banu Hashim, où ils étaient, donc l'embargo, là où ils se sont installés. Il y avait une personne, si vous vous rappelez, on avait parlé d'une personne, un Qurayshite, il avait de la peine pour les musulmans, il faisait quoi? Il remplissait les chameaux pour tous les besoins et il va les envoyer en cachette là où les musulmans étaient assiégés. Vous vous rappelez de lui? J'espère que vous vous rappelez de lui. Alors, c'est lui qui va aller trouver un autre qui s'appelait Zuhair ibn Abi Umayya. Il va lui dire, Ya Zuhair, est-ce que tu acceptes ce qui se passe aux musulmans, sachant que ce Zuhair, c'était le cousin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa maman, la maman de ce Zuhair, c'était la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, est-ce que tu acceptes ça pour ta famille? Elle est en train de souffrir. Et toi, tu es là en train de jouir de la vie sans se soucier. Zuhair, il va lui dire, tu sais que je suis très triste pour ce qui leur arrive, mais je n'ai aucun pouvoir, je ne sais rien faire. Il lui dit, ben moi, je suis là pour t'aider. Il lui dit, mais ce n'est pas suffisant, toi, ce n'est pas suffisant. Il dit, on va chercher une autre personne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hisham ibn Amr? Il va aller chercher une autre personne qui s'appelle Mut'am ibn Adi. Il va lui expliquer toute l'affaire, et là, ils vont réfléchir, certains récits disent qu'il n'était que 3, certains disent ils sont allés chercher aussi une quatrième personne. Cette quatrième personne, elle s'appelait Abu al-Burturi ibn Hisham. Les 4 se sont arrangés pour que le lendemain, ils vont aller près de la Kaaba, ils vont aller se disperser, ça veut dire qu'ils ne vont pas rester ensemble, ils vont se fondre dans la foule. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Un parmi eux, il va commencer. Il a commencé d'abord par faire le tour de la Kaaba, il a fait tawaf, et puis il a fait une sorte de discours, il a dit ô peuple de Quraysh, de la Mecque, n'êtes-vous pas indignés par votre bien-être, cependant que les Banu Hashim souffrent? Vous n'êtes pas gênés de ce qui se passe? Vous voyez très bien que les Banu Hashim sont en train de souffrir. Leurs enfants pleurent de faim toute la nuit, tellement ils ont faim. Et vous, sans souci. L'autre, donc voilà, il y en a un qui va parler de ce côté-là. Et là, et puis il va continuer, il va dire, par Allah, wallahi, je déchirerai cette affiche injuste. Qui va l'entendre dire cette phrase-là? C'est Abu Jahl. Abu Jahl, il va à ce moment-là, il va se prononcer, il lui dit, tu as tort par Dieu. Personne ne la déchirera, cette fiche-là, cette affiche. Bien sûr, l'autre qui est mis dans un autre coin, il lui dit, c'est toi qui as le plus tort. Donc, il va répondre à Abu Jahl. Il lui dit, c'est toi qui as le plus tort. Nous la déprouvons depuis son écriture. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe. Nous n'étions jamais d'accord d'écrire cette affiche et l'accrocher à la Kaaba et priver les Banu Hashim de tous leurs droits durant toutes ces 3 années-là.
Et il y a un autre dans un autre coin, il va lui dire, oui, tu as raison, nous sommes indignés par son contenu. Nous sommes gênés de ce qui se passe, nous sommes fâchés, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est écrit dans cette affiche-là. Et un autre, le quatrième, il va parler, il va leur dire, vous avez tous deux raison, et qui dit le contraire a tort. Donc ça vient, vous voyez, des fois, quand on veut influencer la foule, ça c'est une technique qu'ils ont utilisée dans le bien, mais ça se passe aussi dans l'autre sens. Des fois, pour influencer la foule, il suffit de prendre, bien sûr, quand on veut nous conditionner, prendre juste 2, 3, 4 personnes, ils répètent. Les 2, 3, 4 personnes, ils vont répéter la même chose, ils vont influencer un grand nombre de personnes, malheureusement. Ici, bien sûr, tout le monde écoute et tout le monde réfléchit et tout le monde se met en question, tout le monde se met à la place des Banu Hashim qui sont en train de souffrir. Mais qui a compris que c'était un complot? C'est Abu Jahl. Il a dit Innahu amrun qad buyyit, c'est-à-dire en français, voilà bien un coup monté. Il a compris que c'était bien réfléchi et ce qu'ils ont fait, c'était une petite scène pour influencer tous les Qurayshites. Au moment où tout le monde a montré son désaccord et ils étaient tous d'accord à déchirer, à mettre fin à ce boycott, là, le prophète, là, Jibril alayhi salam, il va descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prévenir et lui dire que Allah, il lui dit en arabe, il dit Inna Allah qad sallata al-arda ta'ala as-sahifa fa'akalat kulla al-zulm. Donc, il lui a dit, Dieu a donné l'ordre pardon, Dieu a donné l'ordre à une termite pour ranger la majeure partie du traité. Ils n'ont resté que l'entête et où était écrit Bismika Allahum, en ton nom, ô Dieu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va aller trouver tout de suite son oncle Abu Talib. Il va le prévenir, il va lui dire j'ai reçu Jibril alayhi salam, il m'a prévenu, il m'a informé qu'il y a une termite qui a rangé toute la fiche qui est accrochée dans la Kaaba. Va voir un peu ce qui s'est passé. Et là, Abu Talib, il va lui dire vraiment, c'est ton Dieu qui t'a prévenu, c'est lui qui t'a informé. Subhanallah, là où on pose la question entre parenthèses, Abu Talib, on n'arrive toujours pas, moi personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et subhanallah, il voulait pas être guidé. Tout ce qu'il a vu comme signe, et malgré ça, il ne voulait pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui veut. Celui qui veut la hidayah, celui qui veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Celui qui ne veut pas la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le guider. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. Le jour où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va pleurer pour son oncle, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le consoler en lui disant, il ne voulait pas, ton oncle ne voulait pas la guidance, il a tout vu. Et en plus, le problème, c'est qu'il a vraiment soutenu le prophète, il a épaulé le prophète, il l'a aidé, il a sacrifié plein de choses pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'à la fin, il ne croit pas à cette religion. On ferme la parenthèse et on revient. Il lui dit est-ce que ton Dieu, c'est ton Dieu qui t'a informé? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Là, Abu Talib, il va aller trouver Abu Jahl. Il va lui dire mon neveu m'a informé que son Dieu a envoyé une termite, elle a mangé la fiche, toute la fiche. Rentrez et regardez ce qui s'est passé. Et moi, je sais que mon neveu ne dit que la vérité. Il ne m'a jamais menti. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Ils vont rentrer et là, ils vont trouver la fiche mangée, toute rangée par la termite, et par le termite ou la termite, je ne sais pas. Et il ne restait plus que Bismika Allahum, en ton nom, Dieu, en ton nom, ô Dieu. La ilaha illallah. Encore une fois, ce sont des signes pour renforcer notre foi. Renforcer notre foi en croyance et notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala.
comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est lui qui, à lui appartient l'univers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une petite termite, de rien du tout. Et elle a fait l'affaire. Des fois, on a tendance à se dire, mais comment ça va se passer? Moi, j'ai un problème, j'ai un gros problème. Comment il va se résoudre? Non, ce n'est pas possible ceci. Non, ce n'est pas possible cela. En oubliant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En oubliant que tout appartient à Rabbi. Et Rabbi, il dit à la chose, kun fayakun. Il dit à la chose, soit, elle est. Sans souci, sans problème. Et c'est quoi qui donne la puissance à cette à nos dua, par exemple, quand on fait la dua, c'est quoi qui donne la puissance? C'est cette certitude. La certitude qu'il dit kun fayakun. Il dit à la chose, soit, elle soit. Si on arrive, qu'Allah nous aide, si on arrive à avoir cette certitude et ne pas oublier que ça ne nous quitte pas d'esprit, qu'il est le Tout-Puissant dans tout nos dua, dans tout ce qu'on entreprend, notre vie va changer vers le meilleur. Elle va changer vers le meilleur. C'est cette certitude, des fois, qu'on n'utilise pas comme outil pour arriver à tout ce qu'on désire, à tout ce qu'on veut. Qu'Allah nous aide, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Il nous le dit, il est le wakil. Il est le wakil. Vous savez, le wakil, c'est à qui on place notre confiance. Il est le wakil, il est le garant. Ça veut dire que comme celui à qui on donne la procuration. Al-wakil, le wikala, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot de al-wikala. Ça veut dire que quand j'ai envie que quelqu'un d'autre prenne des décisions à ma place, dans n'importe quel domaine, ben je vais lui écrire une procuration, wikala. Je vais lui donner cette procuration. Et cette procuration, elle lui donne le droit à cette personne de faire tout ce qu'il veut. Bien sûr, dans le cadre de ce que j'ai permis. Ça s'appelle wikala. Donc, c'est mon wakil. La personne à qui j'ai donné ce papier-là, cette procuration, il est mon wakil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je suis votre wakil. Placez votre confiance en moi. Celui qui place sa confiance en Allah, ça lui suffit largement. Mais nous, on oublie. On oublie, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui faisons les choses. Et lui, il nous dit le wakil. Mais le wakil, c'est comme un peu aussi quand on va chez l'avocat et on lui donne, par exemple, l'affaire, le souci, on lui dépose dans le dossier, on le laisse travailler pour nous. Mais si moi, je ne vais pas chez cet avocat-là et lui déposer le dossier, comment il va se résoudre ce problème? Non, il ne va pas se résoudre. Si moi, je ne prends pas mon dossier et je le mets dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dire, Ya wakil, c'est toi, Ya Rabbi, que tu as dit que tu es le wakil. C'est toi qui as dit que tu es celui à qui je dois faire confiance, je place ma confiance et tu te charges de tout. Ya Allah, tu es le wakil, alors je compte sur toi. Fais-moi l'affaire. Warda, exactement. D'où le mot tawakkul. Exactement. Donc, si on place notre confiance en le wakil, il fait de très belles choses. Wallahi al-azim, il fait de très, très belles choses. Parce que Rabbi, il est juste, il n'aime pas l'injustice. Et ce que les musulmans ont vécu ici, c'était injuste. Ils sont passés par des épreuves. Ces épreuves-là, c'était pour une raison précise. Et puis après, Rabbi, comme il nous dit dans le Coran, c'est dans la sourate. C'est dans la sourate. Je n'ai pas mon Coran à côté de moi, dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, et le verset, c'est le numéro 18. Je vais regarder juste pour vous dire en français. Donc, c'est la sourate Al-Anbiya. C'est la sourate numéro 21. Et le verset numéro... Ah zut, je ne l'ai pas en français en fait. Si vous l'avez en français, n'hésitez pas à le
C'est-à-dire, tout ce que j'ai ici, moi, c'est en arabe. Je peux faire autrement. C'est quel verset, Oustada? C'est le verset numéro 18. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Mais Warda, tu lis pas? Moi, j'ai pas mon Coran non plus à côté de moi, Oustada, sinon j'aurais lu. Moi, je peux, il n'est pas loin, c'est juste pour ne pas se déplacer. Mais sinon, je vais regarder ici dans la sourate. Donc, tout de suite. Je vais regarder tout de suite. Ah, voilà, je trouvais. Donc, en français, ça veut dire bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui la subjugue et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Dieu. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rassure en nous disant, c'est Allah, il lance contre le faux la vérité. فَتَدْمَغُهُ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ. Yadmaru, ça veut dire, tu vois, quand on reçoit un coup dans la tête, dans le dmar, ben c'est ça. Fayadmaru. Il le subjugue. Ici, la traduction dit il le subjugue. Et le voilà qui disparaît. Question de patience. Toute personne passant par des épreuves. Question de patience et certitude. Oh Allah, peut-être pas maintenant, peut-être je vis toujours l'épreuve. Il y a une raison pour laquelle je vis cette épreuve-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste, il n'a pas l'injustice. Il enverra la vérité sur le faux et elle va la faire disparaître. C'est ce qui s'est passé avec les musulmans. À une petite ermite de rien du tout, qu'on ne la voit même pas, elle a mis fin à cette injustice. Là maintenant, la vie est redevenue comme avant, mais les musulmans ils vont continuer à être persécutés par les Qurayshites. Ça ne veut pas dire que ça va être la belle vie, mais, alhamdoulilah, ils peuvent maintenant aller chercher leurs besoins sans souci, sans problème, parce qu'avant, on ne devait pas, le boycott, si vous vous rappelez, c'était interdiction de faire aucune j'ai oublié. Aucune transaction, pas de commerce, pas de voyage. Aucune transaction avec les musulmans. On ne pouvait pas se marier avec eux, ni eux ne pouvaient se marier avec les Qurayshites. Et c'était la da'wa stoppée. Il n'y a pas de da'wa. On n'appelle personne à Allah. Là, on pouvait appeler, bien sûr, avec des difficultés, et on pouvait se marier, et on pouvait aussi aller chercher, parce que vous vous rappelez, parmi les compagnons, il y avait des millionnaires et des milliardaires. Ce n'était pas question de manque d'argent que les musulmans ont vécu, mais c'était plutôt, on refusait de leur vendre, si vous vous rappelez. Et là, alhamdoulilah, voilà, le problème, en gros, il est terminé, mais il n'est pas résolu. Il va y avoir toujours de l'injustice de la part des Qurayshites et il va y avoir de la persécution envers les musulmans. Maintenant, après cette fin de boycott, il y a une personne qui va être très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Vous connaissez c'est laquelle? Quelle personne des côtés mécréants? C'était une personne qui avait des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a tout fait pour ne pas aider les musulmans, et au contraire. Cette personne-là, si vous vous rappelez, elle allait chez les marchands, elle leur disait « haussez les prix et moi je vais m'occuper de vous rembourser les pertes ». Vous vous rappelez? Non, vous ne vous rappelez pas. C'était Abu Lahab, l'oncle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab qui était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il n'est pas allé dans
dans le Jab Banu Talib, malgré le fait qu'il fait partie de la famille. Et soi-disant, je ne suis pas pour ce qu'il fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous rappelez, même les non-musulmans qui faisaient partie de la famille, ils ont participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en étant mécréants. Juste parce qu'il y a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Lahab, il avait refusé, soi-disant, je ne partage pas les mêmes idées que lui, et au contraire, vous allez voir que même, je vais même tout faire pour les faire souffrir, ces musulmans et mon neveu. Il était mal parce que, sur toute la famille, elle le regarde de travers. C'est 3 années, hein, 3 années de non-reconnaissance et 3 années, durant toutes ces 3 années, il a abandonné sa famille. Il était tellement mal que, subhanallah, il avait attrapé une maladie. Avec un bête truc, je pense, il y a juste une esclave qui l'a touché avec une barre de fer. Je ne me rappelle pas exactement de l'histoire, elle est juste. Mais en tout cas, il est tombé malade. Il a attrapé une maladie de la peau qui s'est développée au point que personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait s'approcher de lui, même ses propres enfants. Et à la fin, il va mourir avec cette maladie-là. Et vu que c'était une maladie de peau, on ne savait même pas l'enterrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la maison sur lui, pour ne pas le toucher, même ses propres enfants. Rabbi nous envoie des signes. Oui, Abu Lahab, il a vécu dans la facilité peut-être, il n'a pas souffert avec les Banu Hashim, il était très 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 riche, d'ailleurs c'est à cause de cette richesse et à cause de la peur de perdre cette richesse-là qu'il était contre le prophète, sachant qu'il était certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes en nous disant, il n'y a que celui qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va vraiment vivre ici-bas le bonheur et dans l'au-delà. Abu Lahab, toute une sourate, bien sûr, on la connaît toute. Toute la richesse qu'il avait ramassée, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle va lui rendre comme service? Rien. Il va périr dans l'enfer. Et on le voit déjà ici-bas, comment il est mort, une mort vraiment très difficile. Et dans l'au-delà, on n'en parle même pas. Toujours le khayr, et ne jamais faire confiance à la vie, ne pas se fier au matériel, au statut social, qu'Allah ya Rabbal Alamin nous remplisse notre cœur par la foi, ya Rabbi, amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Donc C'est-à-dire, là, oui, s'il te plaît, dis-moi, tu vois, quand tu es arrivé au stade où, avec l'histoire de la termite, oui, mais du coup, ils leur avaient fait un compromis. C'était grâce à ça qu'ils ont arrêté l'embargo. Ils leur avaient fait un compromis. Il n'y avait pas dit si ton histoire, elle est vraie, on t'accorde tel compromis. Si elle est fausse, on te considérera comme un fou, comme on t'a toujours considéré. Est-ce que il n'y avait pas une histoire de compromis par rapport à la termite pour que l'embargo il puisse changer comme ça? Sincèrement, dans ce que j'ai eu moi comme référence, moi j'ai pas vu de compromis. Seulement dans la situation elle-même, comment ça s'est passé, on venait de citer ce que les 4 mécréants, les 4 Qurayshites qui avaient de la peine pour les musulmans, ils ont fait. Donc ils ont influencé les Qurayshites. Oui, En même temps, Abu Jahl, il se retrouve face à des personnes qui voulaient mettre fin, c'est-à-dire même sans le terme de la oui, termite, sans ça, ils comptaient mettre fin à cet oui. embargo, Parce que à ce boycott. ouais, parce que je pense, Allahu a'lam, hein, Oui, je pense que la sagesse derrière cette histoire de termite, c'est que, oui. sinon, je veux dire, elle a un sens cette histoire, c'est que, dans l'histoire que j'avais lue, je pense qu'ils avaient fait un compromis, ils lui avaient dit: «Si ton histoire elle est vraie, on vous accordera,
le cesser de l'embargo. Si elle est fausse, ben, on te considérera fou et comme on t'a toujours considéré. Et comme les Arabes à l'époque, ils avaient une parole d'honneur, même s'ils étaient perdants dans l'affaire, ils étaient obligés de respecter leur parole. Allahu Ah, a'lam, hein. wallahi, C'est ah sincèrement, ouais, moi, je n'ai pas vu ça. d'accord, C'est OK. possible. Wallahi, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas que je dise des choses que D'accord, tu as raison. OK. je n'ai pas vues, mais c'est possible. Mmh. C'est très possible. Wallahu a'la wa a'lam. Ouais, merci Barakallahu. وفيك بارك الله ورد. Donc là maintenant, tout est terminé, tout est revenu dans l'ordre, mais les dégâts, ils vont, de ces 3 années, ils vont pas être faciles, ils vont être très lourds parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, il va être frappé par un grand malheur. Le premier, c'est Abu Talib, son oncle, qui l'a soutenu depuis le début, celui chez qui il a vécu, vous vous rappelez, depuis le décès de son papa, de son grand-père, Abdul Muttalib. Il a vécu chez son oncle. Et c'est son oncle Abu Talib qui l'a soutenu vraiment jusqu'au bout. Il a sacrifié beaucoup de choses pour son neveu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais affaibli, bien sûr, il était vieux, et aussi affaibli par ce qu'ils ont vécu durant ces 3 années-là, il ne va pas réussir, il va pas réussir à survivre et il va prendre l'âme. Bien sûr, on connaît tous, à mon avis, vous avez tous regardé le film de Risala où on voit vraiment la scène de Abu Talib allongé, en train de mourir, et on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire: dis juste la ilaha illallah et j'intercéderai pour toi, oh mon oncle. Dis juste la ilaha illallah. Subhanallah, ça c'est vraiment moi personnellement, je n'en reviens même pas jusqu'à maintenant. Je me dis, ya Rabbi, comment la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il a fait pour l'islam plus que les musulmans. Et malgré ça, il n'a pas voulu être guidé. Il a protégé le prophète, l'a défendu, l'a aidé, l'a soutenu. Mais par fierté, et pour qu'on ne dise pas que Abu Talib, il a laissé tomber la religion de ses parents, de ses ancêtres, je ne vais pas dire la ilaha illallah. Oui, voilà. Oui, Warda. Anan, tu m'as dit je vais prier, Inch'Allah. Excuse-moi, je viens de voir en fait. J'ai pas compris. Ah, d'accord. Chez nous, je ne sais pas si le Maghreb est déjà. Vous voulez quand je vais regarder, est-ce que c'est déjà le Maghreb? Bon, en tout cas, moi personnellement, je vais prier après il reste un quart d'heure, Inch'Allah, je prie après un quart d'heure. Je crois que Et moi, chez j'ai une question. Pardon? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'aurais souhaité savoir sur, enfin, je me souviens plus combien d'oncles il avait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je voulais savoir, du coup, sur tous ces oncles, il n'y en a que 2 qui n'ont pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah, d'accord. Dans ces oncles, combien de personnes ils ont cru en Allah? Nous avons déjà ceux qui sont connus. Il y avait Al-Abbas, il y avait Hamza. Mhm. Abu Talib a refusé. Abu Jahl, il a été contre lui carrément. Et Mhm. d'autres, sincèrement, moi je ne sais pas, est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à l'avènement de l'islam ou pas? Parce que ces oncles, il y en Ok, avait, mais, il y avait 10 hommes. Il y avait 9. ah, Ils mais étaient... de ceux qu'on connaît, en fait, il n'y en a que 2 qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas suivi Ah, Mohammed. mais les autres, sincèrement, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'à l'avènement de l'islam, ils étaient toujours vivants ou pas? Allahu a'la wa a'lam. Peut-être c'est une information, on peut trouver cette réponse facilement, même sur Internet, mais ceux qui sont connus dans l'histoire, nous avons Al-Abbas, nous avons Hamza, nous avons Abu Jahl, nous avons Abu Lahab, et nous avons Abu Talib. Ceux qui sont vraiment connus dans l'histoire de la Sira. Et D'accord. Et sur ceux qui sont des connus, autres. Il y a des enfants des autres, mais les oncles, Allahu a'lam, a'lam. Mais les cousins, si. mais de ceux qu'on connaît, il n'y en a que 2 qui n'ont pas suivi le prophète. Qui n'ont pas suivi Ok. le prophète, ça je ne sais pas, mais il y en a 2 qui ont suivi le prophète, Hamza et
l'Abbas. L'Abbas très tard, Ah, ok, d'accord. très tard. Donc, c'était jusqu'à ce qu'on a ouvert la Mecque. Mais Hamza, vous vous rappelez, c'était la 5e année ou la 6e année après l'avènement Oui, de l'islam, et il s'est converti. l'année de la tristesse. C'est pendant la... Ok. Hamza, non. Hamza, il s'est converti la 6e année. C'est cette année, maintenant, Oui, mais c'est celui qui est décédé pendant l'année de la tristesse. Ah non, celui-là, c'est Abu Talib. C'est celui, je suis en train de parler de Abu Talib qui va décéder en l'année de tristesse. Autrement, Hamza, il va mourir dans la bataille de Uhud. On va le voir après. Donc, Hamza est toujours vivant. Ok. D'accord. Ok. On va le voir à Médine, Inch'Allah. C'est quelle heure Donc, je disais que Abu Talib, ici, Warda, tu m'as dit, il n'a pas voulu renier la religion, oui, de ses ancêtres. Tout simplement, question de fierté, question d'ego, tout simplement. Parce qu'il était convaincu à 100%, il n'aurait pas défendu son neveu comme il l'a fait s'il ne croyait pas en ce qu'il disait. Mais subhanallah. Ya Allah, comme on dit, Ya Rabb al-Alamin, Ya Muqallib al-Qulub, thabbit qulubana ala dinik, Ya Arham al-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Donc là, bien sûr, Abu Talib, il va décéder. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va être triste de manière vraiment très, très, très grande. Surtout que, imaginons, on voit ça, je ne sais pas si parmi vous, il y a des convertis, mais j'ai des amis convertis, leur premier tracas, ce sont leurs parents. Les parents qui ne sont pas encore convertis. Et quand ils demandent à dua, ils nous disent toujours, faites des dua pour que ma famille se convertisse. C'est vraiment un gros souci que portent les convertis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage et les aide. Ya Rabbi Amin, Ya Rabbi Alamin. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était très proche de son oncle, qui le voyait tous les jours, il le soutenait tous les jours, il le voit partir sans être musulman, sans se convertir à l'islam. Ça doit être quelque chose de super lourd pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le Coran, on voit bien que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de fois où Allah subhanahu wa ta'ala vient le consoler, lui dire ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ne t'attriste pas parce qu'ils ne croient pas à ton discours. Il y a plusieurs versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés en disant au Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne t'attriste pas. Si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était triste quand il appelait les gens à Allah, il ne l'écoutait pas, il ne le suivait pas, imaginons comment il va être triste pour son oncle. Ça doit être pénible. Puis après, certains disent un mois après, certains disent 3 jours après, certains disent 1 semaine après, Allahu a'la wa a'lam, Ummuna Khadija. Pourquoi on l'appelle l'année de tristesse? Parce qu'il a perdu 2 êtres très, très, très chers au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont 2 personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont épaulé durant toute sa mission depuis qu'il a reçu la révélation. Et les 2, ils vont partir l'un après l'autre. C'est Abu Talib. Et maintenant, c'est Ummuna Khadija, radiallahu anha, qui va rendre l'âme à l'âge de 65 ans. C'était la femme qui l'a soutenue depuis qu'il l'a connue. C'est la femme qui l'a aidé dans les moments très difficiles. Vous vous rappelez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu en courant, quand il a reçu Jibril alayhi salam, il est allé dans les bras de qui? De Ummuna Khadija radiallahu anha, parce qu'il savait que c'est elle qui était la personne qui pourrait l'aider et le soulager et le soutenir. Ummuna Khadija. Exactement, Warda. Exactement. Elle et Abu Talib. Les 2, ils étaient affaiblis à cause des conditions misérables, comme tu as mis, de l'embargo. Tous les 2. Parce que les 2, ils étaient des personnes âgées. Ils disent, Wallahu a'la wa a'lam, que Abu Talib, il était dans les 80 ans, Wallahu a'lam, et Ummuna Khadija, 65 ans. Mais elle a enduré, Ummuna Khadija, radiallahu anha. La femme qui vivait dans l'aisance et dans le luxe, d'un coup, elle se retrouve dans l'embargo en vivant dans le besoin même de manger et de se nourrir. C'est normal qu'elle doit être affaiblie. Et aussi,
il y a la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hasard n'existe pas. Ce sont des petites causes, mais en réalité, Ummuna Khadija radiallahu anha, elle avait exécuté sa mission et elle devait partir. Elle avait terminé sa mission et elle devait partir. C'est juste, Allah subhanahu wa ta'ala met des causes par-ci par-là, mais sinon, voilà. Elle a exécuté sa mission parfaitement. Radiallahu anha wa ardaha. Ummuna Khadija a dépensé beaucoup d'argent pour l'islam, pour appeler Allah. Elle a libéré énormément d'esclaves. Elle a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Pourquoi? Et parce que vu que Khadija radiallahu anha, elle avait un statut social très élevé et que les Qurayshites la respectaient, si vous vous rappelez, au début de l'embargo, qu'est-ce qu'ils sont venus dire à Khadija radiallahu anha? Ils sont venus lui dire, toi Khadija, tu as le droit de rester chez toi et de vivre comme tu avais l'habitude de vivre. Et si tu choisis d'aller avec ton mari dans Sha'b Banu Talib, on te ramène toutes les choses dont tu as besoin jusque-là. Et bien sûr, c'est elle qui a refusé. Pour vous dire combien les Qurayshites respectaient Khadija radiallahu anha. Donc, vu qu'elle elle était respectée par les Qurayshites, ils n'osaient pas faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause du fait qu'il est l'époux de Khadija radiallahu anha. Et aussi, bien sûr, Abu Talib, vu que Abu Talib il faisait partie des notables de la Mecque, des chefs de la Mecque, donc ils n'osaient pas aller loin à cause de ça. Et subhanallah, les deux qui le protégeaient, bien sûr, on s'entend bien, le protéger, c'est Allah le grand protecteur, mais que Allah a mis comme ils ont joué le rôle de celui qui protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux ils vont partir, mais vraiment tous les deux à la fois. Ummuna Khadija radiallahu anha, c'est une femme extraordinaire, une femme il n'y en a pas deux. Khadija radiallahu anha, c'est elle qui a donné des enfants à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui a éduqué Ali radiallahu anhu wa arda. Elle a éduqué Zayd ibn Haritha, si vous vous rappelez. Elle a aidé les musulmans, elle a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a soutenu. Elle était vraiment la femme idéale, vraiment l'épouse idéale. Et à ce moment-là, il est venu le moment où elle devait logiquement se reposer. C'est terminé. Et elle va mourir dans les bras de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, apparemment, pendant qu'elle était en train de mourir, Jibril alayhi salam va descendre. Il va dire à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire Ya Muhammad, aqri Khadija minna salam, min Allah salam. C'est-à-dire, passe salam d'Allah à Khadija. Et là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va lui dire que Jibril te passe salam d'Allah. Elle va répondre, elle lui dit Huwa salam, wa minhu salam, wa ala Jibril salam. Huwa salam, ça veut dire Allah, il est le salam. Wa minhu salam. Et de lui vient salam. Wa ala Jibril salam. Et sur Jibril, salam. Et là, il lui dit, Jibril qui continue à transmettre le message à Khadija à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire Inna Allah yubashiruki ya Khadija biqasrin min qasabin fil jannah la sakhaba fihi wa la nasab. Il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a préparé un château de pierres précieuses dans le paradis où il n'y a ni fatigue ni douleur. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi Jibril alayhi salam vient dire à Ummuna Khadija radiallahu anha qu'Allah te passe salam, sachant que c'est Ummuna Khadija lui restait vraiment aller, je ne sais pas, Allahu alam, 1 heure ou 2 pour partir, ou bien quelques minutes, Allahu alam, pour aller retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Sayyidina Jibril alayhi salam vient à ce moment-là et le lui dire, à votre avis?
Elle allait de toute façon, dans tous les cas, elle allait mourir. Mais pourquoi Jibril alayhi salam vient quand même lui dire qu'Allah te passe salam? Pour la rassurer qu'elle fera partie des gens du paradis. Pour la rassurer, peut-être, mais Wallahu a'la wa a'lam, une personne qui a vécu dans la certitude, dans la foi, elle se réjouit de retourner chez elle. C'est vrai pour la rassurer aussi, pour lui dire que voilà ce qui t'attend. Et aussi, pour la rassurer uniquement elle, Pour Rasulullah aussi. Le prophète alayhi wa sallam aussi, oui. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si on sait que Sayyidina Muhammad sallam, il a fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être le message, il est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que le message n'était pas pour nous? Nous qui vivons encore dans cette vie-là, nous qui sommes en train de chercher, d'aller s'améliorer, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce n'était pas une façon pour nous dire, voilà, regardez ce que Ummuna Khadija radiallahu anha, elle a sacrifié, et regardez ceux qui l'attendent de l'autre côté. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laisse rien sans le récompenser. Et celui qui sacrifie sa vie pour Allah, voilà ce qu'il attend. Un château dans le paradis, là où il n'y a ni problème, ni fatigue. Parce qu'elle s'est fatiguée. La nasaba fihi, la sahaba fihi wa la nasab. Comme si pour soulager toute personne qui a vécu une douleur, qui a vécu un problème, qui a vécu une maladie peut-être, qui a vécu de Rabbi, il nous rassure. Il nous dit tant que vous êtes sur le droit chemin, ce qui vous attend, il n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu ici-bas. Pour ne pas désespérer, moi je ne pense pas. Allahu a'la wa a'lam. C'est moi qui pense ça. Ummuna Khadija n'a jamais été désespérée. Elle n'a jamais pensé mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Wallahu a'la wa a'lam, je suis certaine qu'elle se réjouissait d'aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait Khadija radiallahu anha, qui connaissait la valeur de Khadija radiallahu anha, il n'avait aucune peur pour elle, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Jibril alayhi salam vient annoncer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit écrit dans le livre de Sira, pour qu'il arrive à nous. C'est juste pour nous montrer la grandeur et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam, bien sûr. Ummuna Khadija, elle va mourir. Elle va rendre l'âme. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va pleurer énormément. Ummuna Khadija radiallahu anha, il était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas seulement une épouse. La preuve, c'est que il l'a jamais oublié, même après, quand il va être à Médine, il va se marier avec d'autres épouses, jamais il avait oublié Khadija radiallahu anha. Au contraire, il a toujours parlé de Khadija, au point que Ummuna Aïcha radiallahu anha, elle était jalouse de Khadija, sachant que Khadija, elle est déjà enterrée, elle ne fait même pas partie des femmes de ce monde-ci. Elle était tellement, le prophète sallam tellement faisait des éloges, on dit des éloges à Khadija. Oui, le français, je pense. Il parlait bien de Khadija après sa mort, que même Aïcha, elle était jalouse d'elle. C'est pour ça que les savants ils disent que le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, il s'est marié une seule fois. Et c'était Ummuna Khadija, c'était son amour, et c'était même si dans les livres bien sûr de Sira on parle de Ummuna Aïcha radiallahu anha comme quoi c'était la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais elle va arriver au niveau de Khadija radiallahu anha, impossible. Oui, elle était la bien-aimée, mais pas plus aimée que Khadija radiallahu anha. Donc c'est pour ça qu'ils disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, il s'est marié une seule fois, c'était avec Ummuna Khadija radiallahu anha. Mais Muhammad, le prophète, le messager, il s'est marié avec les 10 femmes. Il va, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après, même en étant à Médine, des fois, il va sacrifier des moutons, il va demander qu'on aille donner
de la viande à qui? Aux copines de Khadija. Il parlait de Khadija radiallahu anha. Une fois, il était près de la Kaaba. C'était à la conquête de la Mecque. Il était près de la Kaaba. Il voyait une femme venir de loin. Elle est arrivée. Il a pris sa cape, il l'a déposée par terre. Il s'est assis avec elle et puis ils ont commencé à parler, à parler, à parler, à parler. Vraiment longtemps. Et Ummuna Aïcha radiallahu anha, elle est là. Elle n'a pas aimé. Elle voyait le temps passer et eux, ils n'arrêtaient pas de parler. Et quand la dame, elle est partie, elle est allée le trouver, le professeur Hassan, lui dire, mais vous parlez de quoi? Il lui dit, de Khadija. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous disiez sur Khadija? Il disait, on se rappelait des beaux jours de Khadija, des beaux souvenirs de Khadija, parce que cette femme-là, elle était l'amie de Khadija, radiallahu anha, avec qui il est en train de parler. Et là, Ummuna Aïcha radiallahu anha s'est fâchée, et elle a dit des paroles sur Ummuna Khadija radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi s'est fâché. Elle lui a demandé, il a vu que Aïcha radiallahu anha, elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ce qu'elle a dit et elle lui a dit, Ya Rasulallah, voilà, demande pardon pour moi. Elle a dit, non, je ne demanderai pas pardon pour toi jusqu'à ce que tu demandes pardon pour Khadija. Donc Khadija, c'était le statut de Khadija, c'est impossible d'arriver au niveau de Khadija radiallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on la rencontre ya Rabbi au paradis et qu'elle nous raconte, on la voit déjà et qu'elle nous raconte toute sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'elle a vécu bi'idhn al-wahid al-ahad. Amin, amin ya Rabbal alamin ya Allah. Bien sûr, le prophète, la preuve de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Khadija radiallahu anha, il y a beaucoup de récits qui prouvent l'amour de Khadija radiallahu anha, son amour envers Khadija radiallahu anha, mais rien que le fait qu'il est resté 2 ans après le décès de Ummuna Khadija sans se marier, c'est une preuve. Et malgré ça, on va trouver que les orientalistes parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'était un homme à femme, malheureusement. Est-ce qu'un homme à femme, il va se marier d'abord avec une femme qu'il était plus âgée de lui de 15 ans. Un homme à femme, il va se marier à 25 ans seulement, sachant qu'il avait la possibilité de se marier avant, bien sûr, de façon licite ou illicite. Est-ce qu'un homme à femme, il va se marier avec Ummuna Sauda bint Zam'a après le décès de 2 ans de décès de Ummuna Khadija radiallahu anha, qui le devançait aussi, elle était plus âgée que lui. Après, bien sûr, il va se marier avec toutes les épouses dans la période où, à Médine, où il y avait beaucoup de batailles, il y avait beaucoup de voyages, le prophète sallam voyageait énormément, il y avait beaucoup de travail. Mohim. On trouve bien ça chez les orientalistes qui parlent du prophète sallam comme quoi il était malheureusement un homme à femme. Il va rester 2 ans sans se marier. Et le jour, il y avait une sahabiya, une compagnonne, qui a, on dit, je ne sais pas, compagnonne, ou bien une femme qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne te marierais pas? Et là, c'est elle qui racontait, elle disait qu'il a baissé sa tête et elle a vu ses larmes couler. Il lui a dit, est-ce que comme Khadija, est-ce que je peux trouver comme Khadija? C'est impossible. Et la femme, elle a dit, quand je l'ai vue comme ça, j'ai regretté. Je me suis dit, pourvu que je ne lui ai rien dit. Ben, ça prouve l'amour de Khadija radiallahu anha, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Ummuna Khadija radiallahu anha. Mais elle était une femme extraordinaire. Ummuna Khadija, ce n'était pas une femme comme toutes les femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous inspirer de cette femme extraordinaire, de cette dame extraordinaire, que nous puissions aussi être des épouses ou des filles ou des femmes extraordinaires. Bi'idhn al-wahid al-ahad, ya Rabbi, amin, amin, ya Rabbal alamin. Le temps passe. Et on va clôturer ici et on verra la prochaine fois qu'est-ce qu'il attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le décès de son oncle Abu Talib et son épouse Ummuna Khadija radiallahu anha wa ardaha. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je sais ce qu'il attend, je sais. C'est quelque chose de positif ou de négatif?
Ah, c'est un beau cadeau que j'aurais bien voulu avoir aussi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le meilleur يا رب آمين. آمين أجمعين، آمين. أنا tous بإذن الله وقوته. Donc on va clôturer إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم عليكم السلام. السلام أستاذة. الله يبارك.